Bonjour mes amis, l'amour vous demandera toujours un peu d'audace. Elle vous proposera toujours d'aller un petit peu plus loin, sortir un peu de votre zone de confort sans vous mettre en danger, mais oser en tout cas faire quelque chose de différent. C'est important de comprendre ça. Vous me connaissez, je suis Germain Ancari, psychopraticien de vie sentimentale pour couples et personnes seules. Et justement, si vous êtes célibataire, je vous accompagne à distance de chez vous, Skype, WhatsApp, téléphone, pour vraiment voir les choses de façon différente et vous ouvrir à une possibilité de vivre l'amour authentique. Parce que aimer et être aimé fait partie du besoin d'appartenance, un besoin fondamental. Si on se ferme à ce besoin, ça créera un vide à l'intérieur de nous qu'inconsciemment on cherchera toujours à combler et qui nous fera souffrir parce que nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement tout seuls. Nous sommes faits pour vivre des grandes choses dont fait partie l'amour. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainancari.com. Quand je regarde mon histoire personnelle, eh bien, à 23 ans, j'ai rencontré la première personne avec qui j'ai vécu et j'ai eu mon premier enfant. Je travaillais à Reims, elle habitait à Paris. On faisait des allers-retours et à un moment, on a décidé ensemble de nous faire muter dans notre travail professionnel, c'était possible, pour aller vivre en Lorraine à Metz. C'était le seul moyen qu'on a trouvé pour se retrouver dans une autre ville. Donc on a déménagé tous les deux, on s'est fait muter, on s'est retrouvés. On était assez jeunes. On a passé de superbes moments, mais c'est vrai qu'on se connaissait mal. Et vers 30 ans, j'ai rencontré une autre personne. J'étais marié. Cette autre personne était mariée. Donc, j'ai dû prendre la décision de divorcer, et elle aussi. Ça n'a pas été facile, mais nous avons pris cette décision avec tout le tumulte que vous pouvez imaginer, et on a vécu ensemble pendant 10 années. Malheureusement, elle est décédée. Quelques années plus tard, j'ai rencontré la personne avec qui je vis, et elle habitait à Narbonne, et j'étais à Paris. Et il y a fallu encore à un moment décider, et j'ai pris la décision, alors que j'étais veuf avec 2 enfants, de descendre dans le sud afin que nous puissions ensemble construire la vie que nous voulions. Vous voyez, la vie, l'amour, m'a toujours demandé de sortir de ma routine, m'a toujours demandé de faire un pas vers quelque chose de différent. Et c'est ça qui est important, ne pas se mettre en danger, mais faire un pas vers quelque chose qui est différent. Il faut oser le faire sans prendre des risques, je dirais, incommensurables. Je dirais, on essaye toujours de voir, on ne fait pas ça dans la précipitation, bien sûr. On attend, au début, on vit un peu la relation, et on attend de voir si on est bien synchronisé avec la personne. Mais quand j'ai pris ces décisions, à chaque fois dans ma vie, quelles aient été ces décisions, elles n'étaient pas faciles. Il y a toujours ce sentiment de se jeter un petit peu, non pas dans le vide, il ne faut pas exagérer, faisons attention aux mots que nous employons, mais d'aller vers quelque chose qui va être différent, qui va me demander de reconstruire une nouvelle réalité, de reconstruire de nouvelles habitudes. C'est ça qui est important. Donc, j'ai pris ces décisions et j'en ai été récompensé. J'avais vraiment la ferme intention de mettre toute mon énergie pour que ça réussisse. Et bien sûr, je sentais que l'autre personne était dans la même énergie que moi. Et c'est parfois ce que je ne ressens pas chez des gens que j'accompagne, au moins au début. C'est ils sont plutôt dans la méfiance, dans la retenue. Et quand on est deux à être dans la méfiance, dans la retenue, eh bien ça ne peut pas marcher. Même avec la meilleure attention possible. Mais quand on est deux à avoir cette attention, alors pas n'importe comment, pas au début on vit la relation, on apprend à se découvrir, mais quand on commence à sentir qu'ensemble, on a envie de construire un bonheur à deux, vous voyez, et là les choses changent de façon totale. On est prêt à prendre une décision, à se sortir un petit peu de son confort, alors pas se mettre dans l'inconfort, mais on prend une décision vraiment, et là l'alchimie se fait, et là la grande histoire arrive. Vous voyez,
Et je vois beaucoup, bien sûr, il y a des gens qui sont dans leurs habitudes, parfois ça fait longtemps de leurs habitudes, et on a l'impression vraiment qu'ils ne veulent pas en changer ou qu'il faut que l'autre vienne dans leurs habitudes. Voilà, il faut qu'il y ait leurs habitudes et que l'autre, fasse compte, s'insère dans leur façon de vivre. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. L'amour nous proposera toujours un peu notre ouverture du cœur. Oui, il nous invitera à avoir une ouverture du cœur un peu plus grande. Et c'est ça que vous devez avoir. Ouvrir votre cœur à l'autre, avoir un peu d'audace, non pas une audace, je dirais, complètement irréaliste, je dirais non, une audace mesurée qui sera vraiment la vie et l'amour. Donc pensez-y vraiment. Et si vous voulez aller plus loin, si vous vous interrogez, si des fois vous ne savez pas si c'est la bonne personne, si c'est le bon moment, je suis là pour ça. L'amour, c'est un croisement. Parfois, il faut prendre des décisions. Et c'est important, on peut douter, et c'est pour ça que je suis là, pour vous permettre de faire les bons choix et de réfléchir de façon différente. Merci, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Vous voulez aller plus loin, je suis là. Donnez-vous la chance. Ne perdez jamais votre rêve de vue. À bientôt. Bye. Bonne journée.